Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour la mi-avril. Donc mi-avril jusqu'à fin avril. On va faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. N'hésitez pas donc à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Là, on est ici en guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Utilisez les guidances comme un outil hein, pour y voir plus clair, pour avancer. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, si vous voulez la soutenir, si vous voulez, si ça vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie aussi pour votre présence. Merci pour tous les retours que vous me faites aussi, que ce soit sur les guidances générales, que ce soit sur les guidances personnalisées, même quand ça fait, je sais pas, plus de un certain temps, hein, je veux dire même après 2 ans, après 3 ans. Je vous remercie de tous les retours que vous me faites. Allez, on y va. On va commencer avec Béline, les lions, pour voir ce qu'il en est pour vous. Sur cette période, sur les 15 prochains jours, donc d'ici la fin avril, la tendance générale. Oups. De l'inattendu, on va trancher. Oh là. On va trancher. Ok. De l'inattendu. Donc, en deck, j'ai la carte de l'accident. C'est les choses qui sont imprévues. Ça peut parler éventuellement d'accident, mais là, on va vous inviter à la prudence du coup, d'accord? Et puis de manière plus générale, on parle ici d'imprévu, de décision. C'est comme si il y a eu du retard. C'est comme si il y a des situations qui ont stagné et puis là on tranche. Et puis en même temps vous êtes guidé. C'est comme si on ne tergiverse plus. C'est comme si on ne procrastine plus et on décide de passer à l'action. On avance. C'est d'un coup comme ça. C'est assez inattendu d'ailleurs. Hein. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez passer à l'action. Clairement, et vous êtes guidé et protégé en fait ici. Hein. Vous allez prendre des décisions importantes ici, des décisions qui vont quand même donner, comment on peut dire ça, le tempo. On me dit que ça va loin quand même, ça se met en place, ok, ça s'ancre, mais ça va donner le tempo même pour les années à venir, on me dit ici en fait, hein, d'accord, ça va loin. Hein. Mais clairement, les décisions que vous prenez, ça aura un impact important sur l'avenir par rapport à votre vie, en fait, ici. Ça concerne différents domaines, hein, clairement. Vous allez prendre des décisions. C'est du sérieux, c'est pas pris à la légère. C'est comme si vous avez eu la réflexion pendant un moment, ça fait un moment que vous réfléchissez, ça fait un moment que vous y songez. Et puis là, d'un coup, comme ça, vous décidez voilà, de passer à l'action. Et du coup, de façon assez inattendue aussi, on a des concrétisations, on a des choses qui se mettent en place. Il y a comme des déclics en fait ici. Et puis vous êtes guidé, vous êtes sur votre chemin de toute façon. Ça va tomber sous le sens. Pour vous, c'est comme une évidence. On va regarder comment ça va parler dans le tirage, mais c'est comme une évidence. On coupe. On coupe, même par rapport à des situations conflictuelles, c'est comme si vous n'avez plus de temps à perdre. On coupe. Il y a une compréhension, il y a des prises de conscience, vous y voyez clair, mais vous coupez, vous arrêtez avec tout ce qui vous freine, tout ce qui vous empêchez d'avancer en fait ici. Et du coup, non seulement cette prise de décision
on va dire, la prise de décision couplée à l'action vous amène à des concrétisations, à des réalisations en fait ici. On voit faire preuve de force, de détermination, de courage aussi. C'est ouais, vous préparez un renouveau important dans votre vie. Ça peut concerner même différents domaines. On va regarder comment ça part. Vous faites les choses sérieusement. Je vois que j'ai un ton sérieux. C'est vraiment, on fait les choses de façon sérieuse. On est impliqué et on décide en fait ici. On est conscient de ses responsabilités. On est conscient de ses choix en fait ici. Et ça vous amène vraiment, c'est comme s'il y a une cascade d'imprévus qui arrivent pour vous, mais d'imprévus positifs quand même. Vous allez dire stop à tout ce qui ne vous correspond plus, vous allez écouter davantage vos intuitions et on va vers une construction, vers une réussite quand même, vers une stabilité, clairement. Oups, alors au niveau professionnel, ben, regardez. Au niveau professionnel, au niveau des activités, ok. On le voit, hein, après une situation compliquée, de manque aussi, de manque de confiance également, où on ne savait pas, on était perdu aussi. Hein. On a fait taire, on a apaisé ce mental ici. Hein. On y voit plus clair. Donc avec le soleil, ben, on nous parle oui, d'éclaircissement, mais de réussite dans le domaine professionnel, quelle que soit votre situation. Waouh, clairement. Et on a cette notion de choix. Hein. Vous êtes guidé. Le pape, il y a une protection divine ici pour vous. Hein. Le pape, le soleil, vraiment, il y a une protection divine. Vous êtes guidé pour certains, dans votre mission divine, dans votre mission de vie, mission d'âme. Et pour d'autres, vous êtes vraiment à votre place, hein, vous allez vous épanouir. Opportunité, waouh, as de coupe. Un très bel épanouissement, un bien-être, une guérison, une réussite, de nouveaux projets inspirés ici. Clairement, on a la vocation spirituelle aussi qui ressort ici, une très belle évolution. Vocation spirituelle, vocation professionnelle aussi du coup. Clairement, en plus avec le pape, le soleil, on a vraiment ici une signature de contrat pour ceux qui recherchent un contrat de travail. Hein. Une signature de contrat de travail, pour d'autres c'est une opportunité parce que vous allez avoir en fait un formateur, un mentor, ça passe par une phase de formation, oui, de formation, et c'est une véritable opportunité pour vous ici. Ça vous amène sur un nouveau départ très, très, très épanouissant ici. Waouh, une très belle opportunité à saisir. Et vous n'allez pas tergiverser, vous allez trancher. Et on voit que vous allez pouvoir, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui vous ouvre des portes sur des opportunités qui vont avoir un impact positif dans votre évolution professionnelle ici. Hein. Donc, recherche d'emploi, signature de contrat, clairement. Pour certains, vous signez une formation et puis ça débouche sur un contrat de travail qui, de toute façon, à la longue, va aller sur... C'est comme si on fait un CDD dans un premier temps et à l'issue de ce CDD, ce sera un CDI de toute façon. Pour d'autres, on va directement sur un CDI. Ensuite, pour certains, il y a cette notion, donc oui, d'entrer en formation pour saisir, créer son opportunité ici, en tant qu'auto-entrepreneur, se mettre à son compte. On est dans sa vocation, sur sa voie ici, on est appelé, on est guidé en tout cas. Et puis pour certains aussi, il y a cette notion, donc on entre en formation, et pour d'autres, il y a cette notion de démarche administrative, juridique, où on a fait les recherches, et là c'est comme si on pose des choses dans la matière. On les règle, on les pose, on démarre.
on démarre et c'est une véritable opportunité. Ça, on a des bénéfices, on a une réussite flagrante dès le départ quand même, hein. Ouais, dès le départ. Ça vous rebooste énergétiquement, vous êtes plein d'idées, plein de ressources, c'est protégé. Ouais. Ensuite, au niveau professionnel, pour ceux qui sont à leur compte, bah, écoutez, on est sur une belle réussite. Vous êtes guidés, vous êtes plein d'inspiration. Écoutez vos intuitions ici. Et puis, vous êtes dans la concrétisation. Vous êtes guidés pour matérialiser des projets. Pour certains, vous travaillez en couple. Pour d'autres, vous êtes dans votre mission divine aussi, vous êtes connecté aussi à votre autre, et on voit que vous réalisez votre mission de vie, votre mission d'âme, votre mission divine ici. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, une belle réussite. Tout va bien, tout va bien. Une très bonne communication, des actions qui portent leurs fruits, des très très belles rencontres également, des projets qui prennent forme, de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport aux autorités aussi. On a un éclaircissement, c'est validé, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour ceux qui sont à leur compte ou qui se mettent à leur compte, on a un très beau démarrage ou un très beau redémarrage, mais c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps ici, hein, et qui va vous permettre d'ouvrir d'autres portes aussi, hein. Pour ceux qui sont déjà en poste, on vous voit bien ici. On n'a pas des personnes, on ne parle pas de personnes qui décident de partir. On a des personnes qui sont en poste, qui évoluent. Il y a une clarification vis-à-vis de la hiérarchie, une communication importante. Pour certains, on peut parler aussi d'une promotion, hein, d'un changement de poste. Il y a une négociation aussi par rapport au salaire, mais c'est validé, c'est validé. Pour certains, vous allez aussi gérer une équipe. Ouais, c'est très beau. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, il y a de très belles opportunités. Vous allez former, guider, ou vous allez faire aussi des choses qui vous inspirent. On a de très belles rencontres également. En tout cas, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous de façon assez inattendue, mais tout simplement parce que vous êtes dans de belles énergies, vous avez le temps de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos intuitions. C'est comme s'il y a une connexion aussi. Vous travaillez la loi d'attraction. Vous êtes connecté aussi à l'univers. Et puis, il y a cette notion de se laisser porter par ces énergies, de suivre le mouvement. Et on voit de très belles rencontres, de très belles opportunités qui s'ouvrent à vous, en fait, ici. Et on vous invite à les saisir. À les saisir. De très très bonnes nouvelles qui arrivent. On va regarder la carte conseil. Eh bien oui, la carte conseil, vous voyez, on a le déplacement, on a ici le navire, on a cette notion d'avoir la foi, on a cette notion de croire en sa bonne étoile, on a cette notion d'avancer, de se libérer, de ne pas avoir peur d'avancer en fait ici. Vous recevez des messages également de votre intuition, de votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute de vos ressentis également ici. Mais on vous dit avancez, avancez. D'accord, avancer, communiquer, que ce soit avec votre enfant intérieur, que ce soit avec, même sur les réseaux également, ou bien avec des personnes qui sont avec les autorités ou les personnes qui peuvent vous aider à concrétiser tout ça en fait, hein, d'accord. On vous invite à avancer, à suivre votre route ici. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment des opportunités que vous ne voyez pas forcément, hein, et cette réussite, vous allez vous-même en être surprise.
Et on vous invite à manifester ici, d'accord? À manifester votre lumière intérieure. On vous invite aussi à maintenir un équilibre intérieur ici, à travailler sur vos énergies, à maintenir un équilibre entre le yin et le yang. Et on vous dit ici de co-créer aussi avec l'univers, d'accord? Faites des demandes à l'univers et avancez. Écoutez vos intuitions. Les choses se mettent en place. Eh ben, c'est beau le professionnel des lions, hein? Ça va vous surprendre. On va regarder au niveau des finances. Ça arrive de façon assez inattendue. Hein. C'est... Ouais. Au niveau des finances, on est dans l'attente avec le 2 d'épée. Regardez au niveau des finances. On a l'étoile. On est guidé. Il y a de très bonnes nouvelles ici. Il y a des projets qui peuvent se concrétiser en fait. Il y a des informations qui arrivent, on est guidé, des souhaits qui sont exaucés, réalisés, oui. On prend la petite carte et puis on regarde ici. En tout cas, vous êtes protégés, vos finances sont protégées ici. Et puis, on a un côté innovateur qui amène vraiment une belle énergie d'abondance ici. Vous connectez à l'univers, vous connectez à l'énergie d'abondance. C'est comme si on vous dit le manque, c'est terminé ici. Du coup, on vous invite aussi à avancer, à avoir la foi. On vous invite ici à croire en votre bonne étoile, à communiquer avec votre enfant intérieur, mais aussi de communiquer concernant vos projets ici. Parce que c'est ce qui va amener aussi l'abondance, la stabilité dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle avec le 2 d'épée, cette notion de prise de recul, d'être dans l'attente, on réfléchit, on est beaucoup dans le mental avec les épées, hein. On réfléchit, on gère les finances, on a un équilibre quand même qui est maintenu. Et puis, on a l'as d'épée où on y voit clair, on tranche. Tous, vous voyez, les nuages, c'est passager, hein, d'accord? Donc, on réussit à y voir clair, on perce, on a une victoire sur les soucis, les tracas, qu'ils soient d'ordre financier, concret, ou que ce soit aussi des blocages intérieurs ou mentaux hein, qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Ici, on a une réussite. Vous avez le soutien de l'univers en plus. Et puis, il y a des communications qui viennent ici annoncer un nouveau départ, annoncer une réussite, notamment avec l'empereur. Ici, vous avez d'excellentes nouvelles. Vous avez des signatures de contrats. Il y a une stabilité. On a le contrôle. Hein, vous contrôlez, oui, les finances, les comptes sont stables, sont même, on parle quand même de réussite avec la ZP ici. Avec l'empereur, il y a cette notion que c'est officiel. On a des bonnes nouvelles des autorités également, enfin des autorités, des administrations qui vous apportent d'excellentes nouvelles qui permettent ici de prendre ce nouveau départ dont vous rêvez en fait ici quand même dans votre vie en général. Ça vous permet aussi de financer de nouveaux projets que vous aviez en tête, des envies également. Donc là, on reprend le contrôle de la situation, on est un bon gestionnaire au niveau financier. Il y a des bonnes nouvelles donc au niveau des administrations, au niveau de... au niveau des administrations, au niveau des organismes. Pour certains, il y a une notion où il y aura aussi une décision. Il peut y avoir, dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, le versement ici de pension alimentaire. C'est comme si vous allez avoir la nouvelle par rapport aux enfants. Donc, vous allez avoir la nouvelle et on vous dit de patienter, ça va arriver ici. Hein, d'accord, sur le compte. Il y a une décision officielle qui vous annonce que la somme vous est due, d'accord?
Accords financiers aussi par rapport donc à des demandes de financement. Vous allez pouvoir concrétiser, construire. Il y a de bonnes nouvelles. Vous êtes dans l'attente, vous recevez les bonnes nouvelles. Victoire parce que nos stress, hein, les décisions que vous avez prises, ce sont les bonnes. Les dossiers sont complets. On voit ici cette prise de recul. C'est comme si vous avez ramené des pièces ou vous allez ramener des pièces. Et on vous dit de patienter, garder la foi, rester positif, continuer à avancer. Ici, vous voyez, on retrouve le même message que pour le professionnel. Ne laissez pas les doutes, les peurs prendre le dessus. Et là, on a cette notion de très bonne gestion. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et ça se signe, ça se stabilise, ça s'ancre. C'est OK, c'est officiel. Accord financier, que ce soit pour vendre, pour acheter, pour financer des travaux aussi, on nous dit, et aussi pour financer un aménagement, pour lancer, que ce soit pour la maison ou pour lancer une entreprise aussi. Hein. On vous invite à rester dans des énergies de joie également avec l'enfant, d'accord? De joie, en fait d'être positif, positif dans l'action, d'avoir la foi. Et on vous dit ici, ça arrive, ça se stabilise. En tout cas, sur cette période, on a la victoire, on a ici des signatures, c'est très positif, très très positif au niveau des finances. Une belle réussite, une belle stabilisation, ça va permettre de construire hein, sur du long terme ici. Ok, c'est super. C'est super. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Je vais utiliser donc les gardiens de la lumière. On va regarder ce que ça dit. Pour vous, les lions. Oups, c'est rapide. Je prends celle qui a sauté. Ben, on vous dit d'écouter votre voix intérieure ici, d'accord? On vous dit d'être fort. Alors, soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, voyez, et lâchez prise des peurs de la persécution, et puis exprimez votre vérité. On va vous inviter à exprimer, oui, votre vérité, à être à l'écoute de votre voix intérieure, à reconnecter également à votre lignée. Vous avez vos ancêtres aussi, vos guides, qui vous transmettent des messages, qui vous font évoluer, qui vous font grandir spirituellement aussi. Il y a vraiment cette notion d'harmonie qui revient également. Et puis, cette notion de ne pas avoir peur de votre vérité, de votre vérité, de qui vous êtes réellement, d'utiliser aussi vos capacités dans chaque domaine de vie, en fait, ici aussi. Et on vous invite donc à rester positif, à croire en votre bonne étoile et à écouter votre voix intérieure ici, qui vous guide sur votre but ici, un but d'incarnation. Lâchez prise des jugements des autres ici et accueillez le cadeau de vos ancêtres, de vos guides ici. Il y a une très belle guérison également par rapport à votre lignée, mais aussi par rapport à vous, à votre passé, ce qui permet de reconnecter aussi à des capacités. La clairaudience sera très forte aussi ici. Il va y avoir comme des vérités qui se révèlent à vous aussi, des évidences, un savoir intérieur. On peut parler de claire connaissance ici. Hein. C'est vos ancêtres qui vous transmettent ici. C'est un savoir. Ça concerne aussi, il y a un aspect chamanique aussi. Hein. Mais en tout cas, vous serez très connectés. Donc, on vous invite à développer tout ça. Hein. Trop. Bah oui, officialiser, lâcher prise du stress, garder la foi, rester centré dans le cœur, dans l'amour. Bon, ok. Continuez d'avancer, de cheminer. On va en prendre une, merci. Croyez en vos rêves ici, d'accord? L'attrape-rêve. Croyez en vos rêves.
il y a enfin, clôturer une étape et concrétiser ici une nouvelle étape de votre cheminement. Il y a une concrétisation de vos rêves. Il y a des liens qui se renforcent ici. Clairement, on va vous parler de purifier vos énergies. On va vous inviter à avoir des pensées positives également, à y voir clair pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, on vous dit de trancher, d'avancer en fonction de vos rêves. Maintenant, vous avez aussi des messages dans vos rêves, hein, d'accord? Mais là, c'est vraiment la réalisation d'un souhait, d'un rêve qui vous apporte énormément de joie aussi au niveau spirituel. Pour certains, vous concrétisez votre mission divine, hein, d'accord? Et puis, c'est cette notion d'être OK avec soi, d'être OK avec la vérité et de ne plus se voiler la face, que ce soit par rapport à un entourage, à une situation qui vous empêchait d'avancer, du style autosabotage, ou bien que ce soit par rapport à des énergies négatives. Vous avez les outils qu'il faut pour couper. Vous connaissez votre vérité, on vous invite à avancer ici. Ayez foi en vos rêves, on vous donne des messages pour les concrétiser. Les décisions que vous allez mettre en place, c'est le chemin pour concrétiser vos souhaits ici. Hein, ouais. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Oh, l'engagement. Alors, on va faire pour les célibataires, les lions qui sont célibataires. En fait, ça va pas, comment dire, vous n'allez vraiment pas tergiverser. Hein. C'est bam, bam, bam. On sait, on veut, on agit. Et on est surpris des résultats positifs, mais on accueille. On accueille. Allez, pour vous, pour les célibataires, mi-avril, fin avril pour les lions. Bon, célibataire. En deck, on a la carte des secrets. Alors, le labyrinthe, le consultant, la tour et les flammes jumelles. Alors, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme. Ok. Et pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous allez de toute façon vous engager. Et pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait disponible. On va regarder ce que ça dit. On a l'arbre et on a la rose des vents. Donc là, il faudra écouter vos intuitions. Vous serez guidé dans cette situation. Et puis on a l'arbre ici, d'accord? Alors, pour les célibataires, la carte du labyrinthe, le consultant, bon, le consultant ou la consultante aussi, hein, d'accord, la tour et les flammes jumelles. Qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Pour les célibataires, vous allez avoir une rencontre qui va être magnétique, qui va être très forte ici. On voit ici que... au niveau relationnel, pour les célibataires, il y a cette notion où vous étiez un petit peu perdu, il y avait besoin de se retrouver ici, de se recentrer sur soi, de nourrir l'amour de soi aussi. On a été un petit peu perturbé par, un petit peu beaucoup, perturbé par les relations du passé ici, et vous êtes en train de lâcher prise sur les exigences. C'est comme si maintenant,
Et puis même sur les blocages, hein, tout ce qui, les pensées limitantes, les fausses croyances également, il y a cette notion de je lâche prise et j'ouvre mon cœur ici. D'accord. Vous avez envie de trouver, vous avez envie de trouver l'amour quand même. Et on voit que vous y réfléchissez. Il y a cette notion de... il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Ouais, il y a une réflexion ici concernant votre vie sentimentale, concernant votre passé. Vous y voyez plus clair quand même et vous avez envie de changement en fait ici. Après une période de méditation, une période où on a pris soin de sa santé, on s'est reconstruit aussi, on prend le temps d'être aussi bien ancré, bien stable par rapport à votre vie sentimentale, d'accord? On va vous inviter à travailler sur vous, votre bien-être ici, à écouter vos intuitions. Pour certains célibataires, il y a cette notion de se sentir aussi seul, isolé. Et du coup, c'est comme si après ce moment de réflexion, on a quand même une rencontre qui arrive à vous, hein, d'accord? Pour certains, vous l'espérez. Vous espérez une rencontre avec qui ça va matcher direct, en fait. Et avec qui on va pouvoir construire. Pour d'autres, il y aura cette rencontre concrètement dans la matière avec une personne avec qui ça va matcher très fortement. Ça va vous demander de rester bien stable, bien ancré. On va vous inviter à prendre le temps, hein, un arbre pour grandir. Ça ne grandit pas du jour au lendemain. Il prend du temps pour bien ancrer ses racines et devenir fort aussi. Donc, c'est une relation qui va se construire petit à petit, d'accord, qui va s'ancrer doucement mais sûrement ici. Ensuite, pour d'autres, il y a des rencontres. On va vous... comment dire, ce sera très fort, mais la personne n'est pas forcément disponible, en fait, ici. Ça peut un petit peu vous perturber. En fait, le comportement de la personne va un peu vous perturber parce que c'est très fort. Il y a une forte alchimie entre vous, mais son comportement va vous perturber. C'est parce que dans certains cas, cette personne n'est pas disponible actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une construction par la suite. En tout cas, on va vous inviter à vous recentrer sur vous. Et on voit ici que vous aurez une réflexion. Vous allez trancher. Est-ce que je veux continuer avec cette relation ou pas? D'accord. Ensuite, il y a cette notion, pour certains, vous allez prendre la décision de vous éloigner hein, aussi. Hein. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans une relation triangulaire ou autre qui vous plongerait encore dans des énergies sombres, dans des énergies basses en fait. Hein. Pour d'autres, ici, vous allez rencontrer votre flamme jumelle aussi. Ça va être très fort. Il y aura un rapprochement très rapidement. Ça va être très, très fort. Mais c'est une relation qui va vous faire... Il y aura des compréhensions, en fait, ici. D'accord? C'est une relation qui va vous faire grandir, où vous aurez des révélations qui vont vous faire cheminer. OK? Pour d'autres, il y a un lien d'âme, ça peut être une relation aussi karmique, vous connaissiez cette personne dans une vie passée et ça va être comme une évidence et vous allez décider aussi d'avancer avec cette personne en fait ici. C'est comme si vous vous retrouvez dans cette vie pour continuer votre histoire en fait. C'est l'évidence, on tranche et ça va durer dans le temps. Pour certains, vous êtes dans une rencontre flamme jumelle aussi et on voit que ça va prendre du temps, mais c'est comme si c'est votre chemin en fait. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre au travail et pour d'autres, c'est au cours de démarches que vous allez faire. Hein. Ok. On va regarder pour les couples. C'est pour ça qu'on a aussi les secrets. Hein. Pour certains, on sera dans une relation... voilà. Il y a des secrets autour. Hein. Ça peut être une relation cachée. Et pour d'autres, ça va vous révéler des secrets de développement personnel, d'évolution spirituelle aussi. Hein. Et pour certains, vous allez avoir des projets. Clairement, ici, on ne me parle pas du retour d'un ex aussi. Hein, d'accord?
C'est vraiment, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est une nouvelle relation. Vous ne connaissez pas dans cette vie, mais que vous avez connu dans une autre vie. Allez, on va regarder pour les couples. En deck, on a la tendresse. Bon, pour les couples, il y a beaucoup d'amour, d'accord? Il y aura un rapprochement. Ouais, il y aura un rapprochement. Pour ceux où il y a pu y avoir des petits conflits ou des tensions dans le couple, on voit ici vraiment un rapprochement, réconciliation, un retour à l'harmonie en fait ici. On va pouvoir se retrouver, exprimer aussi ses sentiments, que ce soit vis-à-vis de son partenaire, sa partenaire, ou même vis-à-vis des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Il y a une harmonie qui revient. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a on vous dit qu'actuellement, de façon assez inattendue, okay, il va y avoir la fin d'un fardeau, la fin d'une situation qui était lourde à porter dans le couple. Hein. Ça peut être des contraintes financières, on attendait soit des nouvelles par rapport aux finances, soit par rapport au travail. Et on voit ici que vous allez avoir de très très bonnes nouvelles par rapport à l'abondance, par rapport au travail également, d'accord? De bonnes nouvelles financières pour le couple, ce qui permet de lever aussi, c'est comme si on était restreint même au niveau des loisirs, au niveau des sorties, que ce soit pour le couple, que ce soit pour la famille. Tout ça, ça a été mis un petit peu en stand-by, entre parenthèses. Et puis, vous avez de nouveau les finances qu'il faut, la situation qu'il faut. Vous avez de bonnes nouvelles pour justement pouvoir prévoir des vacances, par exemple, que ce soit en amoureux, que ce soit en famille, avec les enfants, mais il y a cette notion de pouvoir renouer avec des énergies plus légères, en fait, dans le couple. Hein. Après une période de crise aussi, il y a cette notion de retrouver, on a des plaisirs en commun ici, en fait. Maintenant, on est aussi dans cette notion de partage, dans cette notion de renouveau dans le couple. Excusez-moi. C'est bon. On est également donc dans une phase de renouveau dans le couple. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. La situation s'arrange ici. On va regarder ce que ça nous dit. Petite carte. En fait, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ben, regardez. La carte des nouvelles. On a ici la lettre, effectivement, des communications, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui va permettre d'éclaircir la situation, qui va ramener de la légèreté. Et puis, c'est comme si pour certains couples, il y a cette notion de dire, bon, on arrête... on passe à une phase plus sérieuse de la relation. Vous voyez, par exemple, vous êtes en couple et vous décidez de travailler ensemble. Vous décidez d'agrandir, enfin de créer une... Enfin, en couple, vous êtes ensemble et vous décidez par exemple d'avoir un enfant, voilà, ou de construire une maison, d'acheter ensemble. En tout cas ici, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et on va vous inviter à faire les démarches, à communiquer, à relancer les organismes, à communiquer aussi avec votre autre ici, hein, d'accord? Regardez, on a de bonnes nouvelles financières ici qui vous permettent de concrétiser vos projets à deux de construction. Il y a beaucoup d'amour ici, hein. Surtout restez centré dans l'amour, communiquez, faites les démarches. On voit ici des nouvelles qui arrivent et c'est comme si vous allez pouvoir entamer de nouvelles
lancer des projets en fait ici. Il y a une légèreté qui revient. C'est comme une bouffée d'oxygène. Comme une bouffée d'oxygène qui permet ici de vous retrouver, d'être moins stressé et du coup de retrouver plus de complicité, plus de resserrer les liens ici. Et en plus de passer une étape supérieure d'engagement dans la relation ici. Vous avez vous allez pouvoir par exemple organiser un mariage, des fiançailles, un anniversaire, un achat. Il y a vraiment cette notion, voilà, on est dans les démarches, on recherche, on bouge, on communique. En tout cas, avec votre ordre, n'hésitez pas à communiquer ici, hein, d'accord? La communication est importante. On ne s'isole pas. Ouais, et c'est des projets qui vont durer à long terme, hein, d'accord? Il y a une réussite. On a des concrétisations, c'est comme si vous allez lancer les démarches. D'ici mois d'août aussi, il y a un très beau cadeau pour vous, on me dit. Les lions. En plus, je ne sais plus, mois d'août, c'est aussi les lions. Hein. Ouais. Donc peut-être pour votre anniversaire, il y a un très beau cadeau qui arrive ici. Ça vous est destiné. Et de façon assez surprenante. Ok. Alors, il n'y a pas de problème dans le couple d'amour, quoi. Hein. Clairement. Eh oui, vous allez avoir des surprises. Allez, on va regarder pour les liens d'âme. Alors, on parle de la santé, on va prendre soin de soi. On est à l'écoute de son cœur aussi, de son âme. On a beaucoup d'émotions. Alors, à l'écoute de son cœur, on va prendre soin de soi aussi. Il y a une guérison également ici. Et puis pour certains, il y a une vocation dans le domaine du bien-être, de la santé aussi. Ok. En deck, on a la carte de la crise. Alors, on est en train de purifier des liens toxiques, clairement. Et puis, on fait face aussi, on est en train de transmuter tout ce qui empêche d'avancer, d'y voir plus clair, d'ouvrir le cœur ici. Hein. D'accord Eh oui. Il y a une phase de transition, de changement qui peut faire un peu peur, mais qui vous amène, oui, à un retour et sur vous, mais aussi un retour de votre autre ici, qui vous amène en fait à une construction, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Il peut y avoir des peurs par rapport aussi à un projet, au professionnel. Bon, quoi qu'il en soit ici, on va regarder la carte conseil. Ah oui. Alors, clairement, ici, on a la tour et on a la lettre. Donc là, on va vous inviter à communiquer, à faire les démarches administratives. On va vous inviter à rester bien ancré également, à avoir la foi, à ancrer les choses. Alors, pour certains, c'est ancrer la mission de vie. Vous êtes déjà ensemble, ou bien vous êtes sur une phase de réunion et on vous dit ici, il faut, enfin oui, on vous invite à ancrer votre mission de vie ici. C'est ce qui va vous réunir également ici. Ok. On voit également, la privilégier, c'est comme ça on vous dit, concentrez-vous sur la sphère professionnelle, sur la carrière, sur vos projets ici, d'accord? C'est ce qui va faire décoller aussi le côté sentimental, la relation également. Ce qui va vous aider à construire, à vous retrouver. Maintenant ici, donc pour ceux qui sont ensemble ou pour ceux qui sont en phase de réunion ici, on a cette notion de continuer son travail
de guérison entre parenthèses, hein, d'accord, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme et d'ancrer vos projets, votre mission de vie, votre mission d'âme, d'accord, de faire des démarches ici, voilà, de donner l'élan, de décider ici. De façon assez inattendue, vous allez voir que ça va amener ici des énergies de retour, vous allez les sentir, mais aussi pour certains, vous allez les vivre, et pour d'autres, ça se concrétise en fait ici au niveau de la relation. Hein. De plus en plus, on avance dans des projets à deux. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble, hein, c'est des projets à deux. Hein. Pour ceux qui sont en non-communication, on a cette notion de prendre soin de soi, de méditer, de prendre soin de soi, de faire aussi d'être dans une démarche d'introspection, mais aussi de recherche, de compréhension ici, d'accord. Vous recevez des messages de vos guides, de votre enfant intérieur, qui vous montrent le chemin ici pour avancer. Donc, ça va être une phase de reconstruction, de repos, et on vous dit ici quand même, il y a une notion de se retrouver, hein, d'accord. On vous dit de lâcher prise et de penser à vous stabiliser émotionnellement, mais aussi professionnellement, matériellement ici, de prendre votre envol, de gagner votre autonomie. Pour certains, il y aura quand même des reprises de contact et des retrouvailles et même un rapprochement charnel, d'accord. Ça ne veut pas dire que de suite vous allez passer à une relation de couple, mais en tout cas, il y a c'est comme une nécessité, c'est comme un appel à se reconnecter physiquement aussi dans la matière, à partager, on va réactualiser un petit peu les énergies et puis continuer le cheminement ici, hein, d'accord, pour certains. Pour d'autres, pour ceux qui sont ensemble, clairement, on voit aussi par rapport à vos projets que vous avez à deux, il y a ici de très beaux bénéfices ici, hein, d'accord, des profits, des bénéfices ici. Pour certains, on parle ici de continuer à travailler sur soi. C'est comme si ça va amener à des retrouvailles, à un rapprochement plus concret dans la matière d'ici novembre aussi, hein, d'ici la fin de l'année, ce que vous faites. Hein. Vous êtes guidé. Pour d'autres, donc on prend soin de soi. Pour d'autres, il y a cette notion de continuer à cheminer sur le fait d'être à l'écoute de son âme, de son cœur et d'avancer dans sa mission de vie aussi. Hein. C'est ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise. On va vous inviter aussi à travailler la dépendance affective. D'accord? Il est important de revenir à un bien-être personnel, ne pas attendre de l'autre qui vienne combler vos manques, vos peurs. On vous invite à vous ancrer, à bien vous stabiliser, à grandir, à prendre conscience de votre valeur également et de votre grandeur pour pouvoir construire ensemble. Une invitation à lâcher prise, à laisser votre autre aussi travailler. On peut avoir ici une note qui va être plus dans l'argent, le matériel, dans les apparences, dans l'ego quelque part ici, hein, d'accord. Donc on voit que vous vous rapprochez, on voit qu'il y a des échanges pour certains rapprochements charnels, mais il y a encore un travail à faire de libération, de compréhension, de travail sur soi aussi, d'accord. Et ça c'est votre autre qui le fera, vous ne pouvez pas le faire à sa place. En tout cas, le fait de vous travailler sur vous, le fait de vous trouver cette stabilité, ça va amener des changements inattendus. Vraiment, ça va vous surprendre l'évolution et des chemins qui peuvent, enfin, des cheminements qui peuvent prendre qui étaient partis sur du très très long cheminement, voit ici une très belle évolution de façon plus rapide, sachant que ça ne se fera pas en quelques semaines ou bien juste en quelques mois, hein, d'accord. C'est un cheminement pour ceux qui sont en début de parcours ici, hein, ok. Donc voilà.
Pour d'autres, vous avez bien cheminé. On voit ici votre autre qui est encore qui est sur cette phase de changement. Et c'est comme si vous pensez qu'il en a encore pour un bon moment. Et en fait, de façon assez inattendue, grâce ici à ce détachement que vous faites, grâce ici à enfin oui, grâce, en tout cas, ça favorise, hein, d'accord. C'est comme si vous lâchez complètement prise, vous réalisez, vous avancez, et puis de façon surprenante, vous avez un retour, un changement, et vous allez le sentir au niveau des énergies également. Vous-même, vous allez rester bouche bée, ouais, de ce changement, de cette transformation. Et c'est comme si vous allez dire, ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est comme si vous avez quelque part une preuve concrète et ça va vous encourager à continuer à avancer, en fait, ici. Et vous n'avez même pas besoin de forcer les choses, ça se fait naturellement. Ok, allez, on va regarder, pour ceux qui sont ensemble, beaucoup de câlins aussi. Alors, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positif pour vous sur cette période, sur ces 2 prochaines semaines. Enfin, d'ici la fin du mois, 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la tour ici. Et on a les renards. Écoutez, on a oui, comme une officialisation professionnelle. On a une réflexion concernant la sphère professionnelle, d'accord. On a ici des démarches que vous allez faire et qui va vous permettre, vous allez être rusé aussi, hein, des démarches qui vont permettre ici de construire. Il y a une réflexion éclairée ici, vous allez y voir clair par rapport à une situation, et même vous allez avoir des nouvelles par rapport à des énergies tierces également pour certains, et d'autres par rapport à un problème. Il y a une solution, une révélation qui arrive que vous n'attendez pas, et pourtant ce sera très positif. Ça va vous surprendre ici, clairement. Vous allez avoir des nouvelles surprenantes. Et une évolution professionnelle que vous n'aviez pas forcément prévu, que ça se passe aussi rapidement, aussi vite, que ça se concrétise. Ouais. Donc voilà pour vous, les lions. On parle aussi d'un document qui vient d'un bâtiment, d'une administration également ici, d'accord. Ok. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous remercie. Je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.